7h30 et nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vendredi 22 décembre. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, l'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes. On démarre par vos prévisions météo, encore et toujours le même temps annoncé aujourd'hui pour la fin de semaine jusqu'à Noël dans la région. Nuages et pluie au programme sans évolution positive à espérer avant 3 ou 4 jours. Pas de soleil donc de prévu aujourd'hui, ni jusqu'à lundi ou mardi. Des risques d'averses également ce matin, puis le temps devrait quand même rester sec cet après-midi. En tout cas, les températures sont plutôt douces et agréables pour la saison. 10 degrés de prévu aujourd'hui à Lille pour les maximales. Pour bien comprendre ces prévisions météo, à plus long terme, savoir vraiment quel ton aurons-nous jusqu'à Noël, on écoute Ange Noiret, prévisionniste de la chaîne Météo. Alors pour Noël, un temps assez similaire à ce que vous connaissez en ce moment. En effet, là pour ce milieu de semaine, même si jusqu'à cette fin de semaine c'est un temps gris assez terne qui vous concerne chez vous au nord, avec également de la bruine, eh bien pas d'évolution jusqu'à Noël, jusqu'au réveillon, jusqu'à la journée de Noël, jusqu'à lundi prochain, avec toujours cette grisaille bien en place. Les nuages ne vont pas se dissiper, quelques bruines possibles également, et des températures, c'est la seule bonne nouvelle, légèrement au-dessus des valeurs de saison avec de la douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros 7 degrés en matinée, l'après-midi pas plus de 10 degrés avec cet ensoleillement absent. Le soleil sera toujours caché derrière les nuages jusqu'à au moins le 25 décembre. Et ensuite, la semaine prochaine s'annonce beaucoup plus dégradée avec enchaînement de perturbations. Et enfin, pour le nouvel an, eh bien, un temps un petit peu plus dégagé et à l'accalmie. L'information à la une tout de même ce matin, c'est donc cette manifestation sociale des chauffeurs VTC. Opération Escargot au départ de CRT de Lesquin sur l'autoroute 1. Les 5 voies de Ronchin, le périphérique Est, destination le centre de Lille. Et les 2 gares, Lille-Flandre et Lille-Europe, ils sont encore à l'heure actuelle. Au niveau du CRT de Lesquin, le convoi n'a pas encore démarré. Et pour rappel, ces chauffeurs VTC protestent contre les accès aux gares et aéroports réservés aux taxis dès 2018. D'importantes perturbations sont tout de même à craindre sur les routes de la métropole lilloise. Ce matin, le convoi doit partir d'ici quelques minutes seulement du CRT de Lesquin. Direction l'A1 vers Lille, les 5 voies de Ronchin, le périphérique Est et l'accès au centre-ville. Nous retrouverons notre journaliste Vincent Vieillard tout à l'heure depuis le CRT de Lesquin. On suivra bien sûr l'évolution de cette manifestation. À Lille, l'info fait également, c'est cette manifestation pour le moins atypique des professeurs et élèves du lycée Montebello hier. Une première action publique pour obtenir la création d'un gymnase au sein de l'établissement. Ils sont pour cela restés habillés en survêtement toute la journée et ont manifesté devant le lycée. Depuis son ouverture en 1992, le lycée Montebello a toujours dû s'exiler dans des salles externes à l'établissement. Sauf qu'aujourd'hui, le nombre d'élèves est devenu trop important, difficile à gérer et surtout, depuis la rétrocession du complexe sportif Jacqueline Auriol de la région à la ville de Lille, les écoles municipales, les écoles primaires ont la priorité et les lycéens n'ont guère le loisir d'en profiter. Les profs et élèves demandent donc la création d'une salle de sport, un gymnase sur le terrain adjacent au lycée. Explication sur place au micro de Xavier Silly. Effectivement, le terrain n'est pas immense, mais ce qui se fait beaucoup dans certains établissements, c'est soit de créer une installation en sous-sol avec des salles de classe au-dessus, soit de faire un prolongement, une petite extension du bâtiment pour avoir un mur d'escalade. Donc en termes de faisabilité, pour nous, c'est tout à fait possible. Alors on est au début d'une démarche, ça fait 2 ans nous qu'on milite déjà pour ça, mais dans la mesure où l'école européenne va se créer, effectivement, c'est le moment et le début d'une démarche. Donc c'est notre première, on va dire, action massive, qui va se poursuivre l'année prochaine sous d'autres formes pour faire en sorte d'être entendu sur cette question de construction d'un gymnase. L'info dans la métropole lilloise également ce vendredi, c'est cette nouvelle affaire d'insalubrité dans un logement à Comines. Maxime de France a pris possession de sa maison en avril 2013 sous le régime de location-accession avec le bailleur social Partenor, c'est-à-dire la possibilité d'acheter le bien au bout d'1 an et demi, ce qu'il a fait en devenant ainsi propriétaire. Mais depuis, les soucis d'humidité se sont multipliés. Dans l'entrée du logement, des fuites d'eau sont apparues, certaines laissant des marques de plus d'1 mètre de haut sans que l'on puisse en identifier l'origine. Le nouveau propriétaire a donc tenté plusieurs fois de contacter Partenor sans réponse. Il a rejoint une association de consommateurs. Là encore, le bailleur n'a pas répondu à ses sollicitations. Écoutez ses explications au micro de Vincent Vieillard. J'ai compris assez vite depuis le départ le problème qu'il y avait au niveau de la maison, mais seul j'ai compris que j'y arriverais pas. Et je pense que il faut à plusieurs, je pense j'aurais peut-être plus de chance. Voilà quoi, tout simplement. Je crois que voilà, c'est une association de défense des consommateurs vraiment
je crois que ces gens-là sont là pour nous aider, parce que face à un gros bailleur comme Partenord, j'y arrive pas seul en fait. Donc je demande l'appui de cette association de consommateurs. Ouais. 7h35 en direct ce matin sur Grand Lille TV. L'actualité à la une, c'est cette manifestation sociale des chauffeurs VTC. Depuis le CRT de l'Équin, les voitures, vous le voyez, se mettent en route vers Lille. On retrouve tout de suite notre journaliste sur place, Vincent Vieillard. Un point sur la situation. Dans l'interview d'Hassan Sour, le représentant régional des VTC, des chauffeurs qui viendraient un peu partout de la région pour venir manifester ici, donc pour plutôt un emplacement au niveau des gares, mais aussi de l'aéroport de l'Équin, emplacement réservé aux VTC, alors qu'aujourd'hui il n'en existe que pour les taxis. Dans cette réunion, ce qu'il s'est dit, donc effectivement le respect des places, éviter de se doubler dans le cortège, mais surtout les organisateurs ont demandé un maximum de courtoisie, à savoir donc évidemment éviter de céder aux multiples provocations qu'ils vont rencontrer tout au long de leur trajet, mais aussi et surtout au niveau de la gare, le point qui sera le plus sensible ce matin évidemment, avec, vous vous en doutez, les taxis qui risquent de venir à l'affrontement avec les VTC. En tout cas, c'est vraiment ce qu'a demandé tout à l'heure Brahim, qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu interviewer. Brahim qui a expliqué justement qu'il fallait faire très attention à ces taxis qui vont donc sûrement venir provoquer les VTC. En tout cas, il va falloir suivre ça de très près. Vous voyez, le cortège est en train de prendre le départ. Ils sont, allez, on va dire presque une soixantaine, peut-être même un peu plus de véhicules qui vont prendre la direction de l'autoroute A1. Évidemment, vous vous en doutez, une manifestation qui sera sous très grande escorte policière. On compte une bonne dizaine de motards ainsi que des véhicules des forces de l'ordre. Voilà, Adrien, c'est ce qu'on peut dire à cette heure-ci. Évidemment, il va falloir faire très attention. Vous voyez les dernières vérifications qui se font au niveau des véhicules par les responsables de ce mouvement avant de prendre la route direction l'autoroute A1 d'ici maintenant quelques secondes, puisque les motos des policiers sont en train de s'allumer. Merci Vincent pour ces explications complètes en direct du CRT de l'Équin. Je vous rappelle le trajet, l'autoroute 1, les 5 voies de Ronchin, le périphérique Est, vers les 2 gares, Lille-Flandre et Lille-Europe. Opération Escargot ce matin sur l'A1 et sur les routes vers Lille. Perturbations importantes à craindre autour de la métropole lilloise. On reste bien sûr en direct sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre très rapidement.